Ah, messieurs, le piano, c'est au premier. Et attention à la peinture, dans l'escalier. Vous pouvez mettre la voiture au garage, Antounès. Nous ne ressentirons pas. Le piano est magnifique, Aristide. Et comment va-t-on le payer? Et avec mon traitement, ça ira très bien. Ne t'inquiète pas. Il me semble qu'il y a de plus en plus de gens qui demandent des visas. Que veux-tu, la guerre est à nos frontières. Hitler a déjà envahi l'Autriche, maintenant la Pologne. Moi, je ne peux rien faire pour ces pauvres gens, rien. Mais enfin, tu peux leur délivrer des visas. Après tout, tu es consul du Portugal. À Lisbonne, il y a Salazar. Il nous impose de ne les délivrer qu'au compte-gouttes. Bonjour, José. Bonjour, madame. Vous avez vu le piano, monsieur Sabra? Il est splendide, non? Magnifique. Quand vient l'accordeur? Cet après-midi, monsieur. Qu'est-ce que c'est? La facture, monsieur. Ah, la facture. Là. Voilà. Vous avez l'air surpris. Vous n'aviez pas demandé le prix, monsieur? Non. Mais mon traitement n'a toujours pas été crédité. Si, monsieur, il y a plus de 8 jours. Ah, dans ce cas, il va falloir que j'appelle mon frère. Toutes ces mesures, mezzo forcé, pas plus. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Sabra, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Madame, mademoiselle, monsieur, nous avons l'honneur et l'avantage de vous présenter le Grand Orchestre Symphonique de Lisbonne en tournée spéciale à Bordeaux qui va jouer pour vous le Coimbra Concerto en sol mineur composé par... Allez-y, monsieur Sabra, allez-y. Je disais donc, composé par Aristide de Sousa Mendes, c'est moi, lui-même. On reprend, mesure 30. Monsieur, excusez-moi, c'est un câble de Varsovie, votre frère. Il va bien. Les bombardements ont miraculeusement épargné l'ambassade. Tu vois, je t'avais dit qu'il ne fallait pas se faire de soucis. Oui, enfin, père, vous n'en saviez rien, vous n'êtes pas devant. Et les jumeaux, c'est comme ça, on sait toujours ce que l'autre ressent. On est relié par un fil invisible. C'est plus fort que le câble, plus fort que le téléphone. En tout cas, la Pologne n'existe plus. Le pays a capitulé. Vous vous rendez compte en quelques jours. Que va-t-il se passer maintenant? Ça va être notre tour. La France et ses alliés sont entrés en guerre contre l'Allemagne. Heureusement, nous sommes à l'abri, il y a la ligne Maginot. Pour ça, il y a un certain colonel de Gaulle qui dit qu'elle ne sert à rien. Bonsoir. Madame Barros, bonsoir. Bonsoir. Oh, vous êtes particulièrement en beauté ce soir. Quel flatteur vous faites, mon petit consul préféré. Mais appelez-moi Mimi, comme tout le monde. Très bien. En fait, où en sont les visas? Mais ils sont prêts. J'espère bien que vous viendrez les chercher en personne. Justement, il m'en faudrait un autre. Ah, pour qui? Vous connaissez mon ami Jean? Jean Goldstein. Bonsoir, monsieur. Comme je vous l'ai dit, cher consul, j'ai un grand service à vous demander. Il me faudrait aussi un visa pour Jean.
Eh bien, nous verrons ce que nous pouvons faire. À tout à l'heure. Bonsoir. Cher consul, n'estimez-vous pas enfin arriver le temps de construire une Europe nouvelle avec nos amis allemands, italiens et espagnols? Une Europe nouvelle, oui, évidemment, c'est tentant, c'est tentant. Le président Salazar me semble tout à fait acquis à cette idée. Vous le connaissez bien, je crois. Nous sommes nés dans la même région. Son père était régisseur pour ma famille, et puis nous avons été à la même université. On m'a dit aussi que votre frère a été pendant quelque temps son ministre des Affaires étrangères. Oui, très peu de temps, mais c'est exact. Excusez-moi. Toujours amoureuse, je vois. Il est tellement fier à l'ure, mon beau diplomate. Je ne me lasse pas de le regarder. Ma pauvre André, cet homme-là ne t'épousera jamais. Parfois, j'ai l'impression que tu ne l'aimes pas. Je suis portugaise, je connais bien ces familles d'aristocrates. C'est le Moyen-Âge. Est-ce que tu te rends compte qu'il a déjà 14 enfants? Eh bien, moi, j'aime le Moyen-Âge. Reste encore un peu. Je voudrais bien, tu sais, mais il est déjà très tard. Tu as peur que ta femme s'inquiète? Parle-moi d'elle. Vraiment? Angelina est ma cousine. Je lui ai demandé de m'épouser lorsque nous avions 10 ans. Puis nous avons eu de beaux enfants. Et... Elle a toujours été une femme exemplaire. Toujours à mes côtés, dans les moments difficiles. Et malgré ce qu'on peut croire, je la respecte énormément. Et sans elle, je crois que je ne saurais rien. Tu comprends? Tu l'aimes encore? Oui, bien sûr, oui. Et moi, dans tout ça? Et toi, tu es là, tu es dans ma vie. Tu prends une place énorme dans mon cœur, mais c'est différent, c'est tout. Alors tu m'aimes? Oui, oui, je t'aime, comment peux-tu en douter? S'il vous plaît, laissez-nous tranquille. Ça suffit maintenant. Arrêtez. Alors le Youpin, t'as vu? On est en train de redécorer ta façade. Allez-vous-en, j'appelle la police. Appelle-la donc la police, hein. En attendant, si t'es pas content, t'as qu'à descendre nous le dire, hein. Qu'est-ce qu'il y a, ça te plaît pas? Non, ça ne me plaît pas, non. T'es juif? Non, je ne suis pas juif, mais ça ne me plaît pas tout de même. Et à lui non plus, ça ne doit pas me plaire. Qu'est-ce que t'en sais? Tu te poses là, toi, comme crétin. Lis donc ça, t'en sauras plus sur le complot judéo-maçonnique. Les juifs, c'est comme les rats. Oui? Tu ne dors pas? Qu'est-ce qu'il y a, Aristide? Tu n'as pas l'air bien. Je suis inquiet. Qu'est-ce qui t'inquiète? Je ne supporte plus ce qui se passe dans ce pays que j'aime tant. La haine est à tous les coins de rue. Cette violence contre les juifs me dégoûte. Ces caricatures là, dans les journaux. C'est obscène, c'est obscène. Tu sais que les Lévy, nos voisins, ont décidé de quitter la France. Ça ne m'étonne pas. Et ça ne fait que commencer. Il va y avoir de plus en plus de réfugiés. Bordeaux sera comme un entonnoir. Tous ceux qui fuient les nazis vont se retrouver ici, dans ce consulat. Lisbonne va devenir le seul port d'où il va être possible de quitter l'Europe, tu comprends? Bon, où est le problème, là? Le Portugal est neutre. Officiellement, oui. Mais Salazar ne cache plus ses sympathies pour le nazisme. Tout cela n'est pas simple, voyez-vous. Mais enfin, je pensais que ces visas ne posaient aucun problème. C'est Lisbonne qui pose quelques difficultés, pas pour vous, bien sûr, mais pour Jean. Monsieur Seabra, c'est vous le spécialiste du droit international. Vous allez bien trouver une solution. Si l'on s'en réfère aux directives de Lisbonne, monsieur, nous ne pouvons accorder de visa à monsieur Jean Goldstein. Mais il n'y a naturellement, en revanche, aucun problème pour madame qui est citoyenne portugaise. En revanche, donc, il n'y a aucun problème pour madame Elisabeth Barroso, ici présente, qui est citoyenne portugaise. Pas plus d'ailleurs que pour son fils, Jean, ici présent également. Mais c'est pas son fils. Monsieur Seabra, votre courtoisie vous honore. Je reconnais là votre belle éducation. Mais pour le moment, nous allons faire comme si madame était la mère de monsieur. Ce qui, j'en conviens aussi aisément que vous, est tout à fait impossible, compte tenu de la jeunesse d'Elisabeth. Mais bon, je crois que c'est bien, n'est-ce pas? Oui.
Eh bien, revenez demain, tout sera prêt, je vous raccompagne. Ah, c'est parfait, parfait. Au revoir, cher ami. Merci encore. Je vous en prie. Ah, monsieur le consul. Monsieur Laporte, un petit instant. Un petit instant. Monsieur Seabra, nous avons enfin des nouvelles de Lisbonne pour monsieur Laporte? Aucune, monsieur, aucune. Je vous laisse l'en informer, là. Ça. Asseyez-vous, monsieur Laporte. Je vous en prie. Autant vous le dire tout de suite, je n'ai pas de très bonnes nouvelles. C'est-à-dire que je n'ai pas de nouvelles du tout. C'est pas possible. Vous pouvez pas me faire ça. De l'autre côté de la frontière, je suis un homme mort. Pour moi, la seule manière d'échapper à Franco, c'est de transiter par Lisbonne. J'ai mis toutes mes économies dans ces places de bateau. Monsieur Laporte, je suis désolé. Croyez bien, sincèrement désolé, mais... Tout va bien, monsieur Laporte. Nous venons de recevoir le Telex. Nous avons l'autorisation de vous délivrer vos visas. Ah bon, j'ai rien entendu. Vous les préparez? Je les signerai. Merci. Merci. Bonne chance à vous et à votre famille, monsieur Laporte. Excusez-moi, monsieur. Je viens de recevoir ce document, circulaire 14, à l'intention de la mission diplomatique. Nous avons ordre de refuser l'entrée sur le sol portugais à toutes les personnes indésirables, aux étrangers de nationalité indéfinie, aux Russes, aux Juifs déchus de leur nationalité. En gros, plus personne n'a le droit d'entrer au Portugal. Ça a le mérite d'être clair. Et ils veulent que nous appliquions ce texte immonde? Je crains que nous n'ayons pas le choix, monsieur. Enfin, monsieur Seabra, tous ces gens qui sont là, qui attendent sur le palier, c'est vous qui allez leur dire que nous ne pouvons rien pour eux? Je le ferai, monsieur, puisque notre administration nous l'ordonne, je le ferai. Alors moi, je me demande s'il n'est pas de notre devoir de désobéir. Monsieur, je tiens à vous dire que je désapprouve. Il faut appliquer la loi. C'est pas vous qui l'avez faite, mais vous devez l'appliquer. C'est votre mission. Il se trouve que je me fais une autre idée de ma mission, voyez-vous? Vous prendriez des risques considérables en désobéissant au président Salazar. Il ne veut pas que les indésirables rentrent dans notre pays. Vous savez à quel point c'est un homme déterminé? Oh oui, ça je le sais. Attendez ça. Le vrai Portugal, ça fait chaud au cœur. C'est vrai, Excellence. Excellence, notre ambassadeur, M. César de Sousa Mendes do Amaral, et à Branche, c'est arrivé. Oui, enfin, vous pouvez dire plus simplement notre ambassadeur à Varsovie, là. Faites-le rentrer. Excellence. Vous vous souvenez, mon cher César, de cette conversation que nous avions eue du temps que vous étiez ministre des Affaires étrangères? Je crois, Excellence, oui. Eh bien, j'éprouve le besoin de vous le redire. Vous m'aviez tenu un étrange discours sur l'éducation, les idées nouvelles, la nécessité d'éduquer nos jeunes. Et moi, il ne me semblait pas souhaitable de trop développer l'éducation. Les gens ne sont pas prêts. Et cela débouche le plus souvent sur une contestation systématique de l'autorité, qui finit par occasionner des désordres. Eh bien, voyez-vous, je ne pensais pas que l'histoire me donnerait raison si vite. C'est tout ce vent de contestation qui est à l'origine de ce chaos. Et pourquoi tout ce chaos ne vient-il pas jusqu'à nous? Parce que nous sommes neutres, Excellence. Parce que j'ai réussi à tenir notre pays à l'écart de ce désastre. Ouais. Ah bon? Comment est-ce possible? Eh bien, venez nous rejoindre.
sais pas si vous connaissez le comte Tovar, qui est notre directeur des affaires consulaires. Le comte Tovar vient de me faire part d'un incident regrettable. Un certain... comment déjà? Laporte. Néra Laporte, Excellence. Un républicain espagnol. Oui, enfin, cet individu a réussi à s'embarquer hier de Lisbonne avec un visa émanant du consulat de Bordeaux et signé par votre frère sans autorisation préalable. Autorisation que nous n'aurions d'ailleurs pas donnée. Sans doute s'agit-il d'une négligence, mais le temps n'est pas aux négligences de cette sorte. Enfin bref, le comte Tovar a fait parvenir un blâme à votre frère, mais je compte sur vous pour lui expliquer qu'il est en charge d'un poste d'une importance capitale et que je compte sur lui pour appliquer strictement les directives de la circulaire 14. Je ne manquerai pas de lui faire la leçon, Excellence. Comprenez, il y a des règles et il ne peut pas y avoir d'exception. Merci Tovar. Venez là. Qu'est-ce que vous voyez là? Une foule considérable, Excellence. Ah non. Le peuple portugais. Confiant, fier de ses racines. Alors imaginez ce que deviendrait notre pauvre pays sans la circulaire 14. Si d'aventure nous étions tentés d'accueillir tous ces gens chassés de leur pays, ces opposants, ces subversifs, ce serait un chaos dont le Portugal ne se remettrait pas. Allez mon cher, prenez un peu de repos en attendant votre prochaine affectation à laquelle je vais réfléchir. Et qui ne manquera pas, vu vos exceptionnels états de service, d'être prestigieuse. Allez, à bientôt. Merci, Excellence. Comprenez, mon cher César, c'est dans ces moments difficiles que le pays doit plus que jamais obéir. L'obéissance est une vertu cardinale, y compris pour certaines familles qui ont trop tendance à se croire dispensées du devoir d'obéissance. Au revoir, monsieur. Au revoir, Excellence. Rosa Mendes do Amaral e Abranches. Oui? Tout de suite, monsieur. C'est votre frère, monsieur. Oui, où es-tu? À Lisbonne, j'appelle du ministère. Je sors du bureau de Salazar, qui m'a assuré d'une prochaine et belle affectation. Ah, bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Dis-moi, j'ai, comment dire, momentanément encore une petite difficulté de trésorerie. Comme le mois dernier, ça ira? Ah oui, oui, largement, oui, merci, hein, vraiment, merci. Je vais voir notre banquier, je te fais un virement. Dis-moi, j'ai croisé Tovar. Tu as signé un visa pour un certain Néra Laporte? Oui, oui, en effet, mais j'ai... Je sais, Tovar n'est pas content. Il n'y a pas que Tovar, c'est remonté jusqu'à qui tu sais. Aristide, je t'en conjure, il faut que tu sois extrêmement prudent. Ne t'inquiète pas, j'ai l'intention de devenir le fonctionnaire le plus zélé du Portugal. Oui, en plus, c'est pas Monsieur, bonjour. Monsieur Pessao du ministère. Je vais voir le consul. Veuillez entrer, s'il vous plaît, je vais vous accompagner. Papa, quelqu'un pour toi. Un monsieur Pessao. Il dit qu'il est conseiller du ministère. Pessao, conseiller du ministère? Je vais voir. Fais-le entrer et reste avec nous. Je veux que tu assistes à cet entretien. Monsieur, si vous voulez bien entrer, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Pessao. Monsieur le consul. Vous allez avoir du travail avec tous ces réfugiés. Heureusement que notre président a eu la sagesse et le courage de prendre les mesures qui s'imposaient. Oui, quelle chance pour nous tous, oui. Oui. Dites-moi, vous pourriez dire à la police française de disperser cet attroupement devant notre consulat? La police française a déjà beaucoup à faire. Il est bientôt midi. Accepteriez-vous de déjeuner avec nous? Non, non. Je vous remercie. Il est déjà tard, effectivement, et je ne voudrais pas rater mon train. Je tenais juste à venir vous saluer avant de continuer mon chemin vers Paris et vous assurer de toute la considération du président Salazar. Vous savez à quel point il vous apprécie. Eh bien, je vous remercie de votre visite. J'espère que nous vous reverrons à votre retour de Paris. Sans doute, sans doute. Au revoir, monsieur Pessao. Monsieur le consul.
Quel drôle de personnage. Ce drôle de personnage, comme tu dis, est un membre de la PID, la police secrète de notre cher Salazar. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Tu l'as entendu. Il est venu me dire à quel point on me tenait en grande estime. En réalité, il est tout simplement venu me menacer de la part de... Je veux que tu saches qui sont ces gens. Lorsqu'il a créé cette police, Salazar leur a tenu ce discours. Je l'avais noté parce que c'était... Il ne faut pas discuter Dieu et la vertu. Il ne faut pas discuter la patrie et son histoire. Il ne faut pas discuter l'autorité et son prestige. Il ne faut pas discuter la famille et la morale. Il ne faut pas discuter le travail et la gloire de travailler. Bref, les Portugais n'ont plus le droit de discuter de rien. C'est terrible. Oui, en effet. Que veux-tu? Nous aussi, nous avons notre petit Staline. Ah, que la France est belle, avec ses bois, ses champs, ses vallons, ses clochers. Chaque région nouvelle nous fait soudain découvrir des trésors cachés. Du Rhône à la Rochelle, de la Garonne au souriant pays normand. Oh, que la France est belle, et comme on est heureux d'être un de ses enfants. Tu te dis rien? Je suis un peu abasourdi par la nouvelle. Je suis très heureux, très heureux. J'avais peur que tu ne regrettes le temps où nous n'étions que nous deux. Non, non. Je ne regrette rien, rien du tout. D'ailleurs, tu sais bien que je n'ai pas l'habitude de regretter quoi que ce soit en général. Est-ce que cet enfant aura un père? Oui. Je t'aime. Je serai toujours là pour lui et pour toi, oui. Alors j'ai pensé, si c'est une fille, on pourrait l'appeler Rose. C'est tellement beau une rose. Tu trouves pas? Sais-tu que c'était la fleur préférée de ma grand-mère Maria? Lorsqu'elle a senti qu'elle allait mourir, elle a demandé à ce qu'on lui en installe un bouquet au pied de son lit. C'est la dernière chose qu'elle voulait contempler avant de quitter ce monde, vois-tu. Alors elle s'appellera Marie-Rose. Si c'est une fille. En tout cas, cet enfant-là va naître dans une période bien troublée. Paris est tombé! Paris est tombé! Le gouvernement est en fuite! Pardonne-moi, je dois entrer au consulat tout de suite. Ne t'inquiète pas. Je ne serai probablement pas très disponible dans les jours qui viennent, mais je suis là, d'accord? Monsieur, excusez-moi, savez-vous où se trouve le consulat du Portugal, s'il vous plaît? Ah oui, vous tombez bien, je le sais parfaitement. D'autant plus que je suis moi-même le consul du Portugal, voyez-vous. Mon Dieu, quelle chance! Mais quelle incroyable rencontre! Je suis le rabbin Kruger. Je suis ravi, monsieur le rabbin. Oui, je vous présente mes filles. Sarah, Esther, Alice et Rebecca. Bonjour, mademoiselle. Vous jouez du violon? Oui, monsieur. Ah, deux de mes filles en jouent également. D'ailleurs, dans la famille, tous mes enfants sont musiciens. En effet, c'est une belle rencontre. Nous arrivons de Belgique. J'ai une lettre d'un de vos amis d'Anvers, monsieur David Vermeulen. Décidément, c'est une rencontre extraordinaire. Je la lirai tout à l'heure, vous allez me donner des nouvelles. Mais venez, c'est par ici, suivez-moi. C'est plus calme par la porte de service. Entrez, entrez. Voilà. Posez vos valises ici, oui. Très bien. Voilà. Bon ben, je vais vous présenter mon collaborateur. Suivez-moi. Nous avons de la visite. Entrez, 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 je vous en prie. Eh bien, voici
Monsieur Seabra, mon premier secrétaire, et puis Pedro Nuno, l'un de mes fils. Je vous présente Monsieur le rabbin Kruger, ses enfants. Monsieur le rabbin est un ami de David Vermeulen, figure-toi. David Vermeulen, j'étais au lycée avec son fils. Oui. Oui, il me l'a dit, oui. Comment vont-ils? Aux dernières nouvelles, ils ont réussi à s'embarquer pour l'Angleterre, n'est-ce pas? Tout à fait. Oh, nous avons été si heureux à Anvers. Quelle ville magnifique, ça. Vous habitiez quelle rue? Pelicanstraat, Excellence. Oh, ben, je vois très bien où c'est. J'y avais mes habitudes à la librairie de Monsieur Saulmeyer. Vous devez le connaître, c'est un membre influent de votre consistoire, je crois. Nous sommes arrivés de Pologne récemment. Ah. Ben, il se trouve que mon frère y était ambassadeur en Varsovie. Ces lettres sont très dures, il se passe là-bas des choses terribles, non? Oui, on peut le dire. Je pense qu'on ne sait pas tout. Monsieur le rabbin, je vais être franc avec vous. Il va m'être très difficile de vous obtenir des visas. Malheureusement, mon gouvernement m'interdit d'en délivrer sans son autorisation préalable, comprenez-vous? Je comprends. Et vous devez faire cela pour tout le monde? Oui, presque tout le monde, oui. Non, mais attendez. Nous allons tenter de faire accélérer les choses. Si nous appelons aujourd'hui, nous aurons une réponse du ministère demain matin. Et j'espère vos visas, je suis sûr même. Hein? En attendant, faites-moi l'honneur d'accepter mon invitation. Hein? Temps d'arranger vos affaires. Je ne sais comment vous remercier. Eh bien, ne me remerciez pas. Je vais vous présenter mon épouse, venez. Bien. Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Amen. Monsieur le rabbin, si à votre tour, vous voulez bien bénir ce dîner. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous voyez bien. J'ai pas envie de perdre ma place. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça veut rien, moi. Simplement, c'est dégueulasse. Mais arrêtez, mesdames, arrêtez. Mais nous ne sommes pas des bêtes. On va chercher les poubelles. Et on va trouver un moyen d'attendre ici dans un minimum de dignité. Les poubelles. Merci, monsieur. C'est le fils du consul. Dis à ton père de signer mon passeport. Ça fait 2 semaines que j'attends. Mon père ne peut pas grand-chose pour vous. Mais qui peut quelque chose pour nous alors? Pourquoi nous refuser des visas? Vous ne comprenez pas, mon père n'y est pour rien. C'est sa hiérarchie. Je croyais que le Portugal était neutre. Je ne sais pas. Excusez-moi, je ne sais pas. Ce sont des gens qui me sont recommandés, monsieur Seabra. Je ne peux pas les laisser tomber. Puis ce serait une mauvaise action. C'est de la folie, monsieur. De la folie. Ce monsieur Kruger ne remplit aucune des conditions requises par la circulaire 14 pour qu'on lui accorde un visa. Nous prenons des risques considérables. Et de toute façon, ça ne sert à rien. Ils sont des milliers dehors à attendre. Excellence, je voulais vous dire que... Je suis très heureux, monsieur le rabbin, de vous annoncer que nous avons réussi à convaincre Lisbonne. Voici votre passeport, votre visa. Vous pouvez partir. J'espère que nous nous reverrons en des jours meilleurs, vraiment. J'ai fait de mon mieux. Je vous ai également préparé une lettre de recommandation pour des amis qui vous hébergeront à Lisbonne, le temps que vous trouviez un bateau pour l'Amérique. Voilà. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre aide. Oui, nous nous reverrons dans une époque meilleure, où les hommes de bonne volonté pourront enfin vivre ensemble. Vous êtes un homme de bonne volonté. Mais nous ne partons pas. Vous ne voulez plus quitter la France? Pas tout seul, mon cher consul. Je ne peux pas partir tout seul en laissant les miens ici. Tous ces frères qui sont dehors et qui attendent, qui vont sans doute attendre des jours, des semaines, avec pour tout avenir le malheur, la souffrance et la mort. Hitler veut tous nous tuer. Alors, mon ami, qu'allez-vous faire? Vous remercier. Vous, votre épouse, pour votre accueil. Et je vais aller rejoindre tous ces pauvres gens en bas pour partager leur sort, quel qu'il soit.
Non, attendez. Ne partez pas, monsieur Robin, asseyez-vous. Asseyez-vous, je vous en prie, ne partez pas. Il faut lui parler. J'ai vraiment besoin de comprendre les choses. Expliquez-moi tout ça. Par exemple, que pensez-vous de ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Romains? Il dit qu'il ne faut pas se conformer à l'esprit du siècle, au siècle présent. Il y a dans la Torah un texte très similaire qui dit que si c'est au nom de Dieu que vous faites le mal, alors c'est que Dieu n'est plus dans la société. Si je comprends bien, cela veut dire qu'il ne faut pas se conformer à la loi des hommes. Il faut toujours se référer à la loi de Dieu. C'est bien ça, n'est-ce pas? Madame, le dîner est prêt depuis un moment déjà. Est-ce qu'il faut que je serve? Non, attends encore un peu, Fernanda. Ah, José, alors? Que se passe-t-il? De quoi parle-t-il? C'est une conversation animée à laquelle je comprends rien depuis un bon moment déjà. Ça parle latin, ça parle hébreu, on cite la Bible, la Torah, la Constitution du Portugal, Saint Paul, tout y passe. Alors, comme ils n'ont nul besoin de moi, je viens me prendre congé. Bonne soirée, José. Merci. La France ne peut plus compter sur le concours de l'armée belge. Depuis 4 heures du matin, l'armée française et l'armée britannique combattent... Monsieur le consul me charge de vous dire de dîner sans lui. Eh bien, tant mieux. Parce que les enfants meurent de faim. Alors, je sers? Oui, Fernanda, s'il te plaît. Asseyez-vous, monsieur, je vous en prie. Monsieur le rabbin, je ne voudrais pas être indiscrète. Mais que se passe-t-il? Oh. Je crois, chère madame, que votre mari essaie de toutes ses forces de garder les yeux ouverts sur le monde qui l'entoure. En ce moment, ce n'est pas facile. Comment te sens-tu? Tu vois, tous ces malheureux, ils sont comme les barreaux d'une prison où je suis enfermé. Et ils sont eux-mêmes enfermés. Seulement, c'est moi qui suis leur geôlier. Il n'y a que moi qui peux leur ouvrir les portes. Mais pour le moment, je n'arrive pas à voir clair. J'avance dans la nuit. Chaque fois que je crois trouver le chemin de la vérité, il se dérobe. Tu trouveras, j'en suis sûre. Tu as toujours trouvé. Il y a bien un chemin que je vois. Il nous conduirait probablement à notre perte. Alors. Si ce chemin est juste, celui qu'il faut prendre. Ne t'inquiète pas pour moi. Ne t'inquiète pas pour la famille. Depuis quand nous aimons-nous? Depuis que je suis tombé dans le lavoir, tu m'as aidé à en sortir. C'est la première fois que tu m'as laissé t'embrasser. Avec quel âge? 10 ans. Bordeaux va devenir une nouvelle fois la capitale officielle de la France. Tous les membres du gouvernement, les autorités civiles et militaires sont en train de s'installer dans la ville d'Aquitaine. Mais tous ne trouvent pas de place. L'ambassadeur de Roumanie a dormi 2 jours dans sa voiture. Oh, le pauvre! Qu'est-ce qui se passe? Mon mari est mort pendant la nuit! Police! Police! Quelqu'un est mort! Ils sont tous! On va tous mourir! Ils font les Portugais! Ils s'attrapent les Alpes! Papa n'est toujours pas sorti de son bureau? Non, mon grand. Il faudrait peut-être appeler un docteur. Ce n'est pas d'un docteur dont ton père a besoin. Maman, ça fait 2 jours qu'il est enfermé. Oh, je t'en prie, Pedro, ne t'inquiète pas. Allez, dépêche-toi. Tu vas être en retard à tes examens. Passe par la porte de derrière. Non, les enfants, vous faites trop de bruit. Et maintenant, vous allez ranger vos chambres, ce sont de vraies porcheries. Allez, Que faire Que faire? Bordeaux est devenu la capitale de la France, monsieur le consul est toujours enfermé dans son bureau, et Lisbonne qui ne cesse de téléphoner. Alors que faire? Que faire? Que faire? Que faire? Que faire? Que faire?
Aristide, tes cheveux. Hé, petit, viens voir, viens voir. Viens. N'y allez pas, monsieur. Ça va, monsieur l'agent, merci. On va te faire un petit tour. Hein, comme ça, tu pourras raconter en haut ce qui se passe ici. Ils sont un peu mauvais, hein. Ouais, mais c'est normal. Ils se chient dessus. Ah oui, ils ont peur de perdre leur place. Ah ouais, évidemment. Mais leur place pour eux, hein. Et celle-là, tu la reconnais là-bas? C'est celle qui a perdu son mari l'autre jour. Depuis, elle est là, prostrée. Elle dit plus un mot. Tu vois le tas de chiffon là? C'est un bébé. Et en vie, hein, en plus. Il est né ici. Un vrai miracle. Et lui alors? Regarde ses pieds. On n'arrive plus à voir ses chaussettes tellement elles sont enfoncées dans ses plaies. Alors, il y a bien un médecin là-bas, mais il n'y a pas de médicaments. Voilà mon petit ce qu'on est devenu. C'est pas beau, hein? Alors va dire ça à ton père. Hein? Et tu feras attention en rentrant. Marche pas sur un mort. Hein? Bonjour mes amis. Mes cheveux, je sais. Père, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Peut-on-nous? C'est fini maintenant. Les portes de la prison vont s'ouvrir. Mais pour cela, il me faut enfreindre les lois que nous, serviteurs de l'État, sommes les premiers à respecter et à faire respecter. Le droit chemin des hommes et celui de Dieu semblent diverger. Et il me faut choisir. Et je hais ceux qui m'obligent à le faire. Bien. Pedro Nuno, Monsieur Seabra, ayez l'amabilité d'aller ouvrir les portes de ce consulat, s'il vous plaît. Merci. Entrez, messieurs, dames, les uns après les autres. Non, mais ça sert à rien. Attention, doucement, messieurs, dames. Doucement. Les escaliers sont poussants, faites attention. Et doucement. Attention, pas de bousculade, S'il vous plaît, dans le calme. Écoutez-moi, je suis le consul Aristide de Sousa Mendes et je fais le serment de délivrer des visas à tous ceux qui me le demanderont. Quelle que soit votre race, votre nationalité ou votre religion. Maintenant, je vous demande encore un peu de patience et de garder votre calme. Monsieur Seabra, faites entrer la première de ces personnes, s'il vous plaît. Plus de race, plus de religion, plus de nationalité, monsieur Seabra. Rien que des êtres humains, n'est-ce pas? La personne suivante, s'il vous plaît. Monsieur Seabra, combien de visas avons-nous distribué ce matin? 257, Excellence. Il faut aller plus vite, beaucoup plus vite. Le consulat ne fermera pas ses portes cette nuit. Mais et les heures de service, nous ne les respectons plus non plus. Eh bien non, monsieur le premier secrétaire. Plus d'heures de service, vous voyez. Avec Fernanda, je vais m'occuper de préparer de quoi donner à boire à tous ces braves gens. Mermotte, demande à Sébastien et Louis Felipe de t'aider. Monsieur Lambert, peut-être pourriez-vous récupérer les passeports auprès des gens.
Oui, vous avez raison. Cela nous évitera l'engorgement, nous permettra de gagner du temps, bien sûr. Voilà, merci. Monsieur le consul, tout cela n'est pas très protocolaire. Oh, monsieur Seabra, le protocole. Bah tiens, j'y pense. Pour aller encore plus vite, ne demandez plus aux réfugiés d'acquitter les droits d'enregistrement. Ah non! Non, allez, faites ce que je vous dis. Bon. J'arrive. Monsieur? Tenez. Ceux-là sont prêts. Monsieur, nous avons signé exactement 4000 visas. Peut-être pourrions-nous arrêter? Il a raison, il faut se reposer un peu. Vous croyez? Oui, peut-être, oui. Venez, monsieur Seabra. Mes amis, je suis désolé, mais si nous voulons continuer sur ce rythme, je crois qu'il serait raisonnable de prendre un peu de repos. Si vous le voulez bien, nous rouvrirons les portes à 7 heures. Voilà. Installez-vous comme vous le pouvez sur le palier, dans les escaliers. Monsieur Seabra, je vous laisse le soin de fermer. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Eh bien, je ne sais pas quel va être notre avenir, l'avenir de notre famille. Il est possible qu'il soit très dur à cause de ce que nous faisons. Il est possible qu'on me fasse payer très cher ma désobéissance, mais... Curieusement, je me suis rarement senti aussi bien. C'est vrai, je me sens très bien. Allons dormir un moment. À tout à l'heure. Dans 2 minutes. 2 minutes. Bonjour, monsieur Seabra. Bonjour, monsieur. Vous avez réussi à dormir un peu? Difficilement, avec cette chaleur. Petit. Oh. Tak, jakby nie czek. Warum von Polen? Hatte Mami oben mir gesagt, je commando. Qu'est-ce qu'il dit? En quelle langue parle-t-il? En yiddish, bien sûr. Que voulez-vous qu'il parle? Vous sind deine Tate Mami. Ihr habt das ausgemeiden, ihr habt anklopfen. Später gegangen. Oftmal hab ihr gefragt nach dem Weg. Als was Tate hat mir gesagt, Chutan hat ihr getan. Anime Cernes. Les parents de ce pauvre gosse ont été arrêtés par les Allemands. Il a réussi à parvenir jusqu'ici, c'est un vrai miracle. Guten Museum, ihr gerettetet werden. Son père lui a dit qu'en donnant ses pierres à la bonne personne, il pourrait aller dans un pays où il n'y a pas d'Allemands. Gardez-les précieusement. Faites attention de ne pas les perdre. Il a surtout besoin d'un bon bain et d'une bonne tartine. Pedro Nuno, confie-le à ta mère, elle va s'en occuper. Allez. Allez, mes amis, au travail. Monsieur, s'il vous plaît, votre passeport. Merci. Alors, c'est Stack. Thomas. T-A. Thomas. K.
être 12h30. Le maréchal Pétain va parler. Oui, Pedro Nuno va dire à ta mère d'allumer la radio. Mère Mère Ah Mère, montez le son, s'il vous plaît. Elle a rempli notre devoir vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier. Je fais à la France de donner ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, mignonnent de vous. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. De tous les Français, Je me demande où est l'honneur du gouvernement que je préside pendant ces dures épreuves. Il n'y a pas d'honneur dans la défaite, monsieur Servois. Si au fond de chaque être humain, il y a une grande part de docilité, certes, il y a bien aussi une petite part de résistance. Eh bien, c'est le moment de laisser s'exprimer pleinement notre propre petite part de résistance, voyez-vous. C'est la seule chose qui reste à faire aux honnêtes gens, je crois. Accélérons le rythme, accélérons. J'ai l'impression qu'on n'y arrivera jamais. C'est comme un puits sans fond. Il en arrive encore et encore. C'est trop dur. Trop dur. C'est pas le moment de flanger. Je vais vous raconter une histoire, pour vous divertir. Le vieil Abraham meurt et monte au paradis. Il se retrouve devant Dieu qui lui demande « Qu'est-ce qui t'est arrivé de pire dans la vie, Abraham ?» Abraham réfléchit un instant. « La pire chose qui me soit arrivée. Oh, c'est quand mon fils s'est converti au catholicisme. » Dieu répond « Mais c'est comme moi. » Abraham continue « Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait ?» Dieu « Un Nouveau Testament. » Alors, Elena Roussina, avec 2 S. Non, pas tout le monde en même temps, parce qu'alors là, vraiment, on s'en sortira pas. Hein. Bonjour, je suis Maurice de Rothschild. Je désirerais un visa pour moi et mes 2 frères. Pourrais-je rencontrer le consul? Un instant, s'il vous plaît. Je vais voir si monsieur le consul est disponible. Merci. Tu as compris? Il a compris. Fernanda, alors cette veste, elle arrive, alors? Oui, monsieur. Et sur cette veste, il y avait plus de trous que de tissu. C'est très bien. Alors donc la dame avec qui il va partir s'appelle Tata André. Hein, Tata André. Itzhak, die Freude. Mit wem wirst du gehen, heißt Tata André. Bitte sehr. Also Riber, Tata André. Tata André. So jest das. Tata André. Tata André. Gut. Gut, Itzhak. Gut. Excellence! Excellence! Il y a là monsieur de Rothschild. Il sollicite un visa pour lui et ses frères. Il aimerait vous rencontrer. Enfin, monsieur Seabra, vous voyez bien que je suis occupé avec cet enfant. Excusez-moi auprès d'eux. Et préparez les visas, bien sûr, je les signerai tout à l'heure. Et n'oubliez pas de respecter la procédure et de demander à ces messieurs de s'acquitter des taxes prévues pour la délivrance des visas express. J'ai l'impression que la discipline s'est un petit peu relâchée ces derniers jours. Ne pas faire payer les timbres au Rothschild, ce sera tout de même exagéré. Il faut bien que je pense aux finances de mon pays, n'est-ce pas? Très bien. Ce n'est rien, je te raconterai plus tard, c'est arrivé comme ça. Écoute-moi, tu vas partir. J'ai préparé les papiers et tout ce qu'il te faut pour rejoindre Lisbonne. Ton billet est réservé pour le train de ce soir. Et nous nous retrouverons là-bas, d'accord? Alors voilà.
Je vais te confier cet enfant. Il doit absolument quitter la France. Avec moi? Oui. Ne t'en fais pas, tout se passera bien, les papiers sont en règle. Tu es sa tante. De toute façon, vous portez le même nom, donc il n'y aura aucun problème. Lui, nous l'avons prénommé René. Et la dame, comment elle s'appelle, la dame? Tata André. Voilà, c'est parfait. Tu vois, il ne sait dire que ça en français, donc... Mais je veux rester près de toi, moi. Je sais. Mais moi, je préfère te savoir en sécurité. Bon. D'accord. Si je peux rendre service. Et puis ce sera ma manière de contribuer à ce que tu es en train de faire. Ah, mon amour, t'es encore plus fou que je le croyais. J'ai tellement peur pour toi. T'en fais pas, ça va aller. Il faut que je remonte, ils m'attendent là-bas. Que Dieu te garde. Que Dieu vous garde. Comment elle s'appelle, la dame? Tata André. C'est très bien, c'est parfait. Viens, petit enfant de la chance. Merci. Allez, voilà, ceux-là sont prêts. Allez, 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 allez. Chaque minute compte, chaque seconde d'allié, c'est peut-être une vie de plus que nous sauvons. Allez. Plus d'encre. Et comment ça, plus d'encre? Et le tampon est sec. Bon, Pedro Nuno, va acheter de l'encre, va acheter des recharges chez Mola. Papa, là, c'est fermé, c'est l'heure du déjeuner. Passe par derrière, tu dis que c'est pour moi. Allez, en attendant, on est bloqué, qu'est-ce qu'on fait? Attendez, c'est peut-être une idée. On ne peut pas les recharger. Si, c'est de l'encre à stylo, mais ça peut marcher. Allez-y, 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 dépêchez-vous. Un instant, allez. Ça peut marcher. S'il vous plaît, passeport. Vite, 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 mes enfants. Et alors, ça bave un peu, mais ça marche. Ça va. Attends. Voilà, c'est très bien. Si, c'est parfait. Ça marche. Voilà. Merci. Passeport. Pardon, monsieur. Excusez-moi, madame, pardon. Ah, salut. Alors, votre consul pro-juif, vous allez nous en débarrasser? Une limonade, s'il vous plaît. Ce coup-là, on le tient. Il signe des centaines de visas sans autorisation. Mendes, c'est peut-être un youpin. Oh, c'est un aristocrate, tout ce qu'il y a de plus catholique. Catholique ou pas, Salazar va lui faire la peau. Avant de boire aux bonnes nouvelles, vous avez vu le nouveau règlement? Ouais, moi je trouve ça dégueulasse. Ah, c'est vrai. Pauvre chien. Allez, c'est ma journée. Qu'est-ce que ce PSAO allait faire au consulat d'Espagne? Téléphoner à Lisbonne pour me dénoncer, bien sûr. Il n'allait pas venir le faire ici. Et après ce que Pedro Nuno vient de nous raconter, nous n'avons pas tardé à réagir là-bas. C'est déjà fait, monsieur. Il n'arrête pas d'envoyer des téléx pour savoir si nous respectons la circulaire 14. Je fais comme si le téléx était en panne, mais je crains que ça ne trompe personne. Bon. Eh bien, ils vont nous envoyer leurs sbires. On dit que la ville pourrait être bombardée cette nuit. Et l'entrée des Allemands est imminente. Angelina,
Va préparer les enfants, tous les enfants. Vous partez ce soir pour Cabanas. Monsieur Seabra a demandé à Antounès de venir avec l'expresso. Il vous conduira. Monsieur le rabbin, il y a de la place pour vous et vos filles. Quant à moi, je reste. Je ne veux pas partir avant d'avoir accompli la tâche que je me suis assignée. Va, mon ami. Je vous remercie pour mes filles. Mais moi, je reste. Et n'essayez pas de me convaincre du contraire. Comme vous le voudrez, monsieur le rabbin. Je vais les préparer. Allez, mon fils. Dépêche-toi. Allez. Mon père, je n'ai pas envie de partir. Pedro Nuno, tu dois partir. Je t'ordonne de partir. Allez, allez. Père, j'ai toujours obéi à vos ordres. Et si je ne l'ai pas fait, veuillez me pardonner. Mais vous êtes en train de me montrer qu'un homme a aussi le devoir de désobéir. Eh ben. On ne voit pas que ces enfants grandissent. On ne voit pas qu'ils deviennent des hommes. Alors, mon petit Pedro Nuno, tu vas entrer dans le grand jeu. Le jeu cruel des hommes. Des pauvres petits hommes, tu sais. Très bien, mon fils, tu peux rester. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est l'Expresso dos Montes Herminios. Je l'ai fait construire par les usines Ford quand j'étais en poste en Belgique. C'est moi qui l'ai dessiné pour transporter toute la famille. Ah oui, ça nous permettait d'aller tous ensemble au cinéma, on faisait des grands pique-niques, enfin, on a passé de très bons moments avec. Et il va vous conduire à bon port. Meideler, kein man nicht, sollt ihr sehen nicht treurig. Aber du darfst nicht weinen. Nicht weinen. Ne vous inquiétez pas, je m'occuperai bien d'elle. Merci pour tout. Au revoir, madame. Au revoir, José. Oui, docteur, oui, je vous assure, vous pouvez y aller. Ce sont les nouvelles instructions, oui. Voilà. Eh bien, mes amitiés. Et mes hommages à Madame Guesso. Au revoir, docteur. C'est ce docteur français qui est notre consul honoraire à Toulouse. Je l'ai convaincu de délivrer les visas. Ah, ces nouvelles instructions que nous venons de recevoir. Ah oui, c'est-à-dire que c'est efficace, un tel Exampane. Une brillante initiative, monsieur Servan. Ah, tiens, j'ai eu une autre idée pour améliorer notre cadence. Pedro Nuno, tu te souviens lorsque tu avais imité ma signature? Je t'avais puni? Oui, j'étais petit. Eh bien, tu vas avoir l'occasion de te racheter, de nous faire la démonstration de tes talents de faussaire. Vas-y, essaie un petit peu pour voir. Vas-y. Alors. Ah, je vois que tu n'as pas perdu la main, c'est parfait. Comme ça, tu vas pouvoir signer les visas en même temps que moi et nous irons 2 fois plus vite. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Seabra? Rien, je me demandais jusqu'où irons-nous. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne devant notre porte. Voilà jusqu'où nous irons. Messieurs, Sa Majesté Otto de Habsbourg. Très honoré de vous accueillir, Majesté. Je suis le consul Aristide de Sousa Mendes. Monsieur le consul, j'ai là quelques passeports de compatriotes qui ont besoin d'un visa. Nous allons faire diligence, Majesté. Si vous désirez vous asseoir, permettez-moi de vous présenter mes collaborateurs, mon fils Pedro Nuno et monsieur Seabra, qui est notre premier secrétaire. Allez-y. Bon courage, mes enfants. Permettez-moi, sire, de souhaiter bonne chance et bon voyage à votre Majesté. Aristide de Sousa Mendes, laissez-moi vous dire toute mon admiration pour ce que vous êtes en train d'accomplir ici.
Dommage qu'il n'y ait pas plus de gens comme vous. Au plaisir de vous revoir. Jeune homme. Bon voyage, Votre Majesté. Père, je ne comprends pas. Qu'est-ce que l'héritier de la couronne d'Autriche-Hongrie peut avoir à craindre d'Adolf Hitler? Tout, absolument tout. Il a refusé de le recevoir. Hitler lui en veut à mort. Petit-neveu de Sissi, vous vous rendez compte? Ici, chez nous. Le représentant de l'État portugais à Bordeaux nous a désobéi au mépris de son serment de fidélité. Il continue sans doute à le faire. Ceci est intolérable. Tovar, veuillez prendre des mesures pour que cela cesse. Et puis concernant son frère, plus question de le mener nulle part. Après tout, lui aussi est responsable. Cette famille de Sousa Mendes commence à m'insupporter. Ce sont tous des factieux. Ils sont comme des chiens qui mordent la main de celui qui les nourrit. C'est incompréhensible. Faites savoir aux Espagnols que la signature du consul Sousa Mendes est désormais nulle et non avenue. Et neutralisez-le. Discrètement. Je ne tiens pas à ce que le Portugal soit la risée de l'Europe. Et puis je tiens à mon amitié avec Adolf Hitler. Vous pouvez compter sur moi, Excellence. Ce soir? Non, mais tu es sûr qu'ils ont dit ce soir? Lapide, ils arrivent. Qu'est-ce que c'est, Lapide? La police politique. Je vous prie de croire qu'ils ne plaisantent pas. Monsieur le consul, partez vite, ils vont venir vous arrêter. Mais qui? Pessao et ses sbires. Je viens d'avoir mon informateur de Lisbonne. C'est une question de minutes, je vous assure. Calmez-vous, monsieur Savant. Calmez-vous. Oui? Oui, monsieur le consul. C'est le consul de Bayonne. Oui, allô? Oui, monsieur Machaban. Des centaines de réfugiés, vous ne savez pas quoi faire? Eh bien, délivrez-leur des visas, ils partiront. Mais non, la circulaire 14, oui. Vous avez mon autorisation. Et même ma bénédiction. Non, la police française a autre chose à faire en ce moment. Non, je vous en prie, ne prenez pas d'initiatives malheureuses. Non, bon, j'arrive le plus vite possible, ne bougez pas. C'est le consul de Bayonne qui panique, les réfugiés sont au bord de l'émeute, évidemment, il faut que j'y aille. De toute façon, l'air devient plutôt malsain pour nous ici. Bon, il n'y a plus à discuter. Pedro Nuno, et vous, monsieur Kruger, vous prenez ma voiture et vous partez à Lisbonne. Le risque est beaucoup trop grand maintenant. Monsieur Seabra, prêtez-moi votre voiture pour aller à Bayonne et puis rester ici jusqu'à mon retour. Je vais vous laisser des formulaires de visa vierges que je vais signer, bien sûr. Alors bon, vous agirez selon votre conscience, n'est-ce pas? Mes amis, que Dieu veille sur nous tous. Vous deux les appartements, les autres avec moi dans le bureau. Messieurs, que puis-je faire pour vous? On vient voir le consul. On a 2 mots à lui dire. Vous aviez rendez-vous? Et ça, tu connais? Je vais voir si monsieur le consul est dans ses appartements. Quels sont les appartements? Bon. Eh ben, tu vas nous dire où il est? Je suis pas son confident. Il a dû sortir sans prévenir. Monsieur Sousa Mendes est très indépendant. Bon, je te le confie, il finira bien par parler. Allez! Allez, barrez-vous, c'est fini. Je veux une visa, tirez-moi de d'ici là. Allez, foutez le camp. Foutez le camp, je vous dis.
Excusez-moi, pardon. Monsieur le consul, je ne vous attendais pas si vite. Bonjour, monsieur. Et nous alors Écoutez, je vous le répète, il m'est impossible de délivrer des visas. Nous n'avons Il ne s'agit pas de ça. Mon gouvernement m'a fait savoir officiellement que je ne pouvais pas délivrer de visa pour le moment. Alors, revenez demain, il y aura peut-être de nouvelles directives. Ça ne va pas, monsieur le consul? Ça va aller. Les derniers jours ont été un peu agités, c'est tout. Oh, ne m'en parlez pas. Avec cette guerre, nos journées sont exténuantes. Exténuantes. Vos journées sont exténuantes. Mais qu'est-ce qui vous fatigue tellement? Aider Hitler? D'empêcher ces gens d'aller vers la liberté, c'est ça qui vous fatigue? Non, enfin, je n'y suis pour rien. La circulaire 14 est très claire. Je ne vais pas délivrer des visas à tous ces va-du-pied, la sale comme des peignes. Mais qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut des gens propres. Puis naturellement, c'est le sens de la circulaire 14, et vous le savez très bien. Hein. Mais qu'est-ce que c'est, les gens propres? Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas très bien ce que c'est que les gens propres. Ils sont pas propres, ces gens. Elle est pas propre, cette petite fille. Tous ces gens me paraissent très propres. À moins que ce soit leur âme qui soit sale. Alors comment vous le savez, vous, si elle est sale, leur âme? Tiens. Non, enfin, notre rôle n'est pas de poser des questions, ni d'y répondre. Notre rôle, monsieur le consul, est d'obéir. Eh bien, dans ce cas, je suis encore votre supérieur hiérarchique. Je vous ordonne de délivrer des visas. Eh bien, je refuse. Lisbonne ne veut pas. Très bien. Je me passerai devant. Excusez-moi, laissez-moi. Un instant. Qu'est-ce qui se passe? Alors vous nous les donnez, on ne peut pas nous abandonner comme ça, c'est pas S'il vous possible. plaît. Monsieur, revenez. Mesdames et messieurs, le consulat est fermé. Oh non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais je vais délivrer des visas à tout le monde. Je dis bien à tout le monde. C'est un scandale. C'est un scandale. Allez, appelez-moi Lisbonne. Ma femme vous a préparé une assiette. Oh, c'est très aimable. Merci. Merci. Quel bravo. Dès demain, on sera en Espagne. Et là-bas. Merci. Le consul portugais, il est où? Monsieur de Sousa Mendes? Oui. Il est parti très tôt ce matin. Ah oui. Et pour aller où? Je n'en ai pas la moindre idée, monsieur. Monsieur le consul, vous avez vu? Ils sont venus plusieurs fois. Et ne vous trouvant pas de rage, ils ont tout cassé. J'ai tout fait pour les arrêter, mais c'était impossible. De vrais brutes. Regardez, ils ont même détruit tous mes dossiers. Ils respectent rien. Des dossiers que j'ai mis des années à classer. Mon pauvre ami. Ça va? Oui, j'ai rien dit. J'en suis sûr. Nous avons reçu un nouveau téléx. Qu'est-ce qu'il dit? Que vous êtes démis de toutes vos fonctions, monsieur. Bonjour. Excusez-nous, ma fille et moi, nous sollicitons de votre haute bienveillance l'attribution d'un visa pour le Portugal. Allez, monsieur Servois. Ce seront nos derniers.
Vous pouvez me donner vos passeports, s'il vous plaît? Justement, non. Nous les avons perdus. Ah. Au point où nous en sommes, je crois que nous pouvons prendre le risque de procéder à l'établissement de passeport. Ça ne vous dérange pas trop de devenir portugais, monsieur? Vous savez, autrefois, c'était un grand royaume et puis une république. Aujourd'hui, je crains que ce ne soit devenu une dictature. Mais bon, je gage que vous n'y resterez pas longtemps. Il me reste un peu d'argent. Gardez-le, gardez-le. Monsieur Seabra va s'occuper de vous. Je ne vous invite pas à vous asseoir. Vous venez de loin? De Roumanie. Voilà, Monsieur Fernando Almeida. Bon courage et bonne chance. Merci, monsieur le consul. Au revoir, mademoiselle. Oui? Oui, monsieur Pessao. Non, non, non. Non, non, il n'est pas là. À mon avis, à l'heure qu'il est, il doit être déjà au Portugal. Bien, monsieur, je ne manquerai pas de vous rappeler. Monsieur, vous oubliez vos partitions. Mon cher José, que deviendrais-je sans vous? Antounès vous rapportera la voiture dans quelques jours. Ne vous inquiétez pas. Je viens de recevoir un coup de fil. Il ferme à la frontière à Hendaye. Tous nos visas sont systématiquement refusés. C'est bien pourquoi il faut que j'y aille. C'est la dernière chose à faire, mais comme vous n'allez pas m'écouter, je vous souhaite bonne chance. Et ensuite, retournez près des vôtres. Ils vous attendent. Mon cher José, venez avec moi à Cabanas. Un bon mois de repos vous remettra en forme. L'atmosphère est devenue irrespirable pour nous ici. Non, Excellence, moi je ne pars pas. J'ai encore quelques affaires privées qui me retiennent. Eh bien, en ce cas, le moment est venu de nous quitter. Je tenais à vous dire que j'étais fier pour mon pays d'avoir désobéi à vos côtés. Vous êtes un héros. Monsieur Seabra, pas de grands mots. Si Salazar vous entendait, vous me feriez mal voir. N'oubliez pas que je compte sur vous pour mon prochain poste. À Pékin. À Pékin? Oui. Remarquez, on dit le plus grand bien de la cuisine chinoise. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Nos visas sont en règle, ils n'en veulent pas. Ah, Bienvenue en Espagne, monsieur de Sousa Mendes. Son Excellence veut se rendre au Portugal à pied? Non. Je suis là pour dissiper un petit malentendu. J'ai appris que vous refusez l'entrée en Espagne à des personnes qui ont reçu un visa. De mes propres mains, à Bordeaux ou à Bayonne. Je m'en porte garant, colonel. Ces visas sont tout ce qu'il y a de plus officiel. Je suis officier de l'armée du général Franco et j'ai reçu un télégramme de mes chefs me disant qu'en parfaite coordination avec les autorités portugaises, ils m'interdisent de laisser passer toute personne ayant un visa portant votre signature. Enfin, vous savez que les Allemands sont là, qu'ils seront là dans quelques heures, et que vous serez responsable de ce qui peut arriver à tous ces gens? En votre âme et conscience d'officier d'un pays catholique? Enfin, ça vous dit quelque chose, mon Dieu? Je ne vous permets pas de parler de ma conscience. Laissons la conscience aux prêtres. Et nous, agents de l'État, occupons-nous d'obéir. Vous avez lu l'Évangile? J'ai lu le règlement. Il n'y a rien à faire, on ne pourrait pas passer par ici. Écoutez, il y a peut-être une solution. Un peu plus loin, dans la montagne, il y a un autre poste frontière, un petit poste frontière isolé. On va essayer de le rejoindre. Alors suivez-moi dans le calme. On va peut-être passer par là. Venez, passez-le.
On va faire demi-tour, j'ai peut-être une solution. C'est la solution de la dernière chance, suivez-moi. Tous, venez. Faites passer le moi tout le monde, là. Je compte sur vous. On va faire demi-tour, on ne peut pas passer par ici. Suivez-moi, je vous expliquerai. Suivez-moi et restez dans le calme. Qu'est-ce qu'il faut? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Avancez, avancez serré. Vérifiez que tout le monde suive. En fin de colonne, vérifiez. Allons-y. Passe. Oh. Une dame est tombée. Ça va aller. On va vous aider, ne vous inquiétez pas. Venez m'aider là, venez quelqu'un. On va la porter jusqu'à ma voiture. Venez. Ça va, on est presque. Ça va aller, madame, vous inquiétez pas. On va y arriver. Allez. Du courage. Tiens, passe à l'arrière, petite, passe à l'arrière. Installez là devant. Hein. Allez mes amis, encore un petit effort. La liberté n'est plus très loin, on y est presque. Bonjour. Je suis Aristide de Sousa Mendes, le consul du Portugal à Bordeaux. On vous a prévenu de ma visite? Prévenu? On n'a même pas le téléphone ici. Je précède un groupe de gens qui voudraient bien rentrer chez eux. Ils sont attendus à Andara. C'est bien à quelques kilomètres d'ici. Oui, mais le problème, c'est que nous ne pouvons pas laisser passer des gens comme ça. Il faut qu'ils soient en règle. Mais ils sont parfaitement en règle. Je leur ai moi-même délivré leur visa. Ah, mais dans ce cas-là... Venez! Venez, avancez! Vous êtes sûr, ils sont vraiment tous en règle? Ah, je vous le garantis. Dans le papier. Allez, c'est bon. Ouvrez les barrières. Disparu? Comment ça, disparu? Un consul du Portugal qui disparaît?
Ne vous inquiétez pas, Tovar. Il va rentrer au bercail. Toute sa famille est ici. Elle aime trop sa maison de Cabanas. As-tu une idée du nombre de visas qu'il a délivrés? On n'a pas le chiffre exact, Excellence. Mais une trentaine de milliers semble probable. Il le paiera cher. Excellence, cet individu mérite un procès exemplaire. Ah, et pourquoi pas une affiche comme au cinéma? Autant on emporte le vent avec comme héros Aristide de Sousa Mendes. Comme ça, vous seriez sûr d'en faire un martyr. Que suggérez-vous, Excellence? Je veux un petit procès administratif où vous mettrez l'accent sur toutes les violations du règlement dont il s'est rendu coupable. Un procès tatillon dont l'administration a le secret. Je veux qu'on se perde dans les méandres des alinéas, des articles B, C, D, que sais-je. Mettez l'accent sur sa tenue vestimentaire débraillée, sur le non-respect des heures d'ouverture, sur le non-paiement des taxes, bref, sur sa désobéissance, et non pas sur ce pourquoi il a désobéi. Je veux qu'il disparaisse sous un monceau d'attendus si ennuyeux que personne n'ira jamais s'y fouiller. Je veux pas d'un procès pour la postérité. Je veux d'un procès qui me débarrasse de lui légalement. Et si quelqu'un, dans quelques années, se demande qui était Aristide de Sousa Mendes, on puisse répondre « Je ne sais pas ». Je compte sur vous, Brito. Vous serez chargé de rédiger l'acte d'accusation du procès. Je vous remercie. Restez un instant, Tovar, s'il vous plaît. Oui. Excellence, on vient de me signaler que le consul Sousa Mendes avait passé la frontière. Il a déclaré qu'il se rendait chez lui, à Cabanas. Qu'est-ce que je vous disais? Que faisons-nous, Excellence? Voulez-vous que je le convoque? Ah non. Ce serait lui donner bien trop d'importance. Cet homme-là ne verra plus jamais rien de moi. Même pas la pointe de mes souliers. Ravi de vous revoir. Oh, bonjour mes enfants. Vous êtes beaux. Ça va? Attention. J'ai une petite surprise pour vous. Mais venez m'embrasser d'abord. Bonjour. 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 Regardez ce que j'ai. Ah, attention, hein, ça n'est pas que pour vous. Vous allez en donner à tous les enfants du village. Et tâchez de n'en oublier aucun. Je compte sur toi. À tout à l'heure, les enfants. Eh bien alors, personne pour m'accueillir. Toute belle. César est là? Non, il est à Lisbonne. Il est très inquiet pour toi. Oh, non, t'en fais pas. Il faut simplement qu'il me tienne un rendez-vous avec Salazar. Nous lui expliquerons. Tout va s'arranger. Je t'entends. Et le rabbin Kruger? Il est à Lisbonne aussi. Il attend un bateau pour partir. Et j'espère bien que tu pourras lui dire au revoir. Oui, bien sûr. Viens. Mon Dieu, impressionnant tes cheveux. Angelina m'avait prévenu, mais... Ça va? Oui. Asseyons-nous. Nous ne montons pas? Non, nous avons à parler ici, même les murs ont des oreilles. Comment ça, un procès administratif? Mais c'est pas possible. Tout se fait par écrit, ça ne me laisse aucune chance de m'expliquer. On me traite comme si j'avais piqué dans la caisse. On veut m'empêcher de parler, mais moi, je vais voir Salazar. J'ai déjà essayé d'intercéder en ta faveur, il ne veut pas te recevoir. Mais enfin, je ne vais pas me laisser faire comme ça. Tu n'as pas le choix. Ici, à Lisbonne, tu ne connais personne. Tu n'as pas de réseau. Ah ouais, tu as vu ça? Il n'a même pas daigné me saluer. Notre cousin Antunes Amaral. Il n'a même pas dit bonjour. Aristide, c'est un salazariste fervent. Il y en a bien d'autres qui ne voudront plus avoir affaire avec toi désormais, y compris dans notre propre famille. J'ai peur, César. Pour Angelina, pour les enfants. Ouais. Mais même si je sais qu'ils seront toujours à mes côtés, j'ai peur. Écoute, prépare soigneusement ta défense. Et si, ma foi, il faut faire amende honorable... Enfin, tu n'y penses pas sérieusement, il n'y en a pas de question. Je suis fier de ce que j'ai fait. Et je le referai si c'était à refaire. Le voyage s'est bien passé.
tout ça a été long. Heureusement que le petit était là. C'est lui qui m'a donné le courage de continuer, tu sais. À notre arrivée, je l'ai confié, comme tu me l'avais demandé, à de braves gens qui partaient pour l'Amérique du Sud et qui ont bien voulu s'occuper de lui. Regarde ce qu'il m'a donné. Au moins, grâce à toi, j'aurais fait quelque chose d'utile. Sauver une vie. Et tu vas la donner, la vie, à notre enfant. Ça aussi, c'est une très belle chose. Pauvre petite vie. Avec une mère oiseau et un père. Un père qui ne sera pas là pour te serrer dans ses bras quand tu rentreras de l'école. Pas là pour te rassurer les nuits d'orage. Pas là pour prendre ta petite main dans sa grosse main de portugais. Quand tout ça sera fini, nous nous retrouverons, je le promets. J'ai vu tellement de malheurs ces derniers temps. Nous devons remercier Dieu de nous avoir privilégiés. Comment tu? Aristide. Je dois rentrer à Cabanas, tu le sais bien. Merci de m'avoir fait venir ici, dans ton pays. Merci d'être là. Tu viendras me voir souvent, dis. Le plus souvent possible. Mais pour le moment, il faut que je me concentre entièrement sur ma défense. Ce procès m'obsède. Je dois leur prouver que j'ai eu raison d'agir comme je l'ai fait. Dans l'intérêt supérieur, moral de ce pays. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours mon consul. Mon beau consul. Et vous? Savez-vous ce que vous allez faire? Je vais sans doute recevoir un blâme, mais je vais rencontrer Salazar. C'est un chrétien après tout. Malheureusement, je crains que le dieu de Salazar ne soit pas le même que le vôtre. Avec tous ces gens que vous avez sauvés, qui sont en ce moment à Lisbonne, vous devriez pouvoir partir pour les États-Unis sans problème, ou pour n'importe quel autre pays du monde. Non, non, non. Je ne veux pas quitter le Portugal. Partir, ce serait une fuite, comme si j'avais honte de quelque chose. Non. Non, je veux m'expliquer devant mon peuple. Je suis fier de ce que j'ai fait. Et vous avez raison d'être fier. Ces quelques jours passés avec vous à Bordeaux resteront pour moi le moment le plus important de toute ma vie. Et moi, je remercie le Seigneur de vous avoir mis sur ma route. Allez. Bon voyage. Père, j'ai trouvé le livre que vous m'aviez demandé dans la bibliothèque. Merci, mon garçon. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Non, pas pour le moment, merci. Tiens, tu veux voir? Ah oui. Oui, ton idée de te référer à la Constitution n'est pas mauvaise. L'article 8 en particulier garantit la liberté et l'inviolabilité des croyances, interdisant que toute personne soit persécutée à cause de celle-ci. Ce qui me permet de dire qu'il m'était tout simplement interdit par notre Constitution même de faire une discrimination entre les races, les nationalités, les religions dans la délivrance des visas. C'est bien ça, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, je continue dans les chefs d'accusation. Attendu qu'un fonctionnaire de l'État doit avant tout obéir aux ordres de ses supérieurs. Mais comment ça, obéir? Comment ça? Alors que se joue le sort de milliers d'êtres humains, que le monde va se fracasser, que la barbarie menace, il faudrait donc que des fonctionnaires de l'État chargés du bien public se transforment en êtres désincarnés, en machines, en automates. Il faudrait qu'en entrant dans leur bureau, ils abandonnent aux chiens leur conscience, comme un objet interdit, qui se bouchent les oreilles pour ne pas entendre la souffrance de leurs frères humains, ou alors qui se crèvent les yeux pour ne pas voir les familles disloquées, les enfants abandonnés, les femmes meurtries, les hommes humiliés. Et tout ça, c'était au-dessus de mes forces, tu comprends? Il y a autre chose auquel il faut que tu réagisses. Attendu que le consul Aristide de Sousa Mendes a contribué à créer une situation déshonorante pour le Portugal. Qui sont-ils? Pour juger de l'honneur du pays? On peut me le dire. Je vous observe depuis un moment, ça me rappelle quand nous étions enfants.
Vous faisiez toujours vos devoirs assis comme ça, côte à côte. Je vous laisse. Qu'est-ce qu'il y a? Je me demandais ce que je faisais en toi. Tu es toujours là quand j'en ai besoin. Même quand tu n'es pas là, je pense à toi, je me sens moins seul. Lorsque je signais tous ces visas là-bas, je pensais à toi et ça m'aidait à continuer. Parce que je me disais qu'il y avait au moins une personne au monde qui pourrait comprendre ce que j'étais en train de faire. Tu sais, ce que tu as fait, je ne l'aurais pas fait. Bah, bien sûr que si. Pourquoi non? Parce qu'il t'a fallu un courage. Un courage que je n'ai pas. Je t'ai toujours aimé tel que tu es, tu le sais bien. Et aujourd'hui, j'ai un respect, j'ai une admiration sans borne pour toi. Je suis fier de mon petit frère. Tu n'es mon aîné que de 10 minutes. Oh, il y a autre chose dont je voudrais te remercier. Sans toi, j'aurais très bien pu acheter ce chalet qui me plaisait tant à Zermatt. Et puis aussi cette magnifique propriété dans le Douro avec ses vignes splendides. Et alors je serais là aujourd'hui à me torturer pour savoir où partir en vacances. Non, vraiment, je te remercie. Je te rendrai tout, t'inquiète pas. Tu m'as déjà tout rendu, au centuple. Monsieur Sousa Mendes, j'ai l'honneur de vous remettre le jugement rendu à votre égard par le tribunal administratif. Bonne journée, monsieur le consul. Monsieur l'ambassadeur. Ah, les salauds. Les salauds! 6 mois de suspension. Et une rétrogradation. Pour avoir montré un peu d'humanité, enfin. César, ce jugement est inique. C'est scandaleux, scandaleux. Ils n'ont tenu aucun compte de ce que je leur ai expliqué. Regarde. Tu t'en es quand même pas mal sorti. C'est vrai que c'est injuste, mais on aurait pu s'attendre. Je vais faire appel. Je vais me battre. On ne peut pas imaginer qu'on ne me rende pas justice. Tout ce que j'ai fait, c'est être fidèle à nos principes. Nos principes de portugais. Nos principes de chrétiens. Je ne suis pas du tout satisfait de ce verdict. C'est presque un encouragement à la désobéissance au sein de notre administration. Je sais ce qu'il me reste à faire. Prenez-en note, s'il vous plaît. En tant que président du Conseil, chef des armées et des administrations, j'ordonne que le consul de première classe Aristide de Sousa Mendes soit radié à vie de la fonction publique de notre pays, qu'il ne perçoive désormais plus aucun traitement et qu'il renonce à tous les avantages liés à ses fonctions. Sa descendance ne pourra plus avoir un rôle de responsabilité dans notre administration. Pour moi, Aristide de Sousa Mendes n'existe plus. Pendant les années qui suivirent, Aristide de Sousa Mendes fut enterré vivant. Sans aucune ressource, il eut les plus grandes difficultés à entretenir sa nombreuse famille, mais refusa avec obstination toute aide des gens qu'il avait sauvés. Le nom de Sousa Mendes devenu objet d'opprobre, ses enfants partirent aux 4 coins du monde. Pedro Nuno en Afrique, Carlos et Sébastien s'engagèrent aux côtés des Alliés,
Juan Felipe fut confié à un prêtre canadien pour le soustraire à la rancune salazariste et qu'il puisse continuer ses études. César lui-même paya le prix des actes de son frère. Il ne retrouva un poste brièvement que de nombreuses années plus tard. Pendant qu'en Allemagne, les chambres à gaz et les fours crématoires fonctionnaient sans cesse, Angelina et Aristide vivaient à Cabanas, dans un dénuement total. Le 30 avril 1945, Hitler se suicide. Avec le président irlandais, Salazar sera le seul dirigeant à envoyer un télégramme de condoléances. Le 16 mai, Salazar prononce le discours de la paix à l'Assemblée nationale. C'est ce discours que diffuse la radio du café où est alors Aristide. Acolheriam refugiados, ajudariam a suavizar a sorte dos prisioneiros por dever de solidariedade humana. Pena foi não termos podido fazer mais. Salazar m'a tout pris. Tout. Vous entendez? Tout. La circulaire 14. Vous savez ce que c'est, la circulaire 14? Ah, ben non. Tout le monde a oublié ce que c'était, la circulaire 14. Et tous ceux que les autorités voulaient laisser déporter par les nazis, on les a oubliés, ceux-là. Hein? Et les courbettes aux Allemands, on les a oubliés. Et mon procès, pour avoir désobéi à des ordres, mais complètement inhumains, on l'a oublié, mon procès. Ma dégradation, oublié. Tout ça, c'est oublié. Tout ça, terminé, balayé. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Monsieur, vous parlez à quelqu'un qui n'existe pas. Vous comprenez? Je n'existe plus. Je n'existe plus. Je suis un fantôme. Toutes les tentatives pour réhabiliter Aristide de Sousa Mendes échouèrent. Salazar resta inflexible et poussa la perversion jusqu'à le convoquer, de temps en temps. Aristide de Sousa Mendes croyait qu'enfin ses suppliques avaient été entendues et s'y rendait, bien sûr. Et là, il attendait des heures pour rien. Oui, faites-le maintenant. Maintenant, oui. Parfait, je m'en occupe. Excusez-moi, monsieur, nous avons besoin de la chaise. Son Excellence ne peut vous recevoir aujourd'hui. Vous serez convoqué à nouveau. Aristide épousa André Sibial. Marie-Rose, leur fille, embellit sa vie un court instant. André, fidèle à son amour, veilla sur ses dernières années. Ils vécurent dans une pauvreté inimaginable, allant jusqu'à brûler les fenêtres et les portes de la maison de Cabanas pour se chauffer. Parmi les hommes, il y a des justes. Oui, j'ai rien dit.
Aristide fut enterré dans le seul vêtement décent qu'on lui trouva, une simple robe de bure donnée par les moines franciscains de l'hôpital où il mourut. C'est ainsi qu'Aristide de Souza Mendes disparut de l'histoire. Sa fille Marie-Rose n'eut connaissance de l'action de son père que très tard, tant la vengeance de Salazar fut efficace. Heureusement, dans l'obscurité, des voix commencèrent à se faire entendre. Sa famille d'abord, puis ceux qui l'avaient contribué à sauver de la barbarie nazie. En 1966, le mémorial de Yad Vashem en Israël l'honore du titre de juste parmi les nations. En 1974, la révolution des œillets met fin à la dictature salazariste et permet peu à peu sa réhabilitation.